Salut tout le monde. Eh bien écoutez, on vient de recevoir le calendrier du mois de juillet. Donc merci beaucoup à Zartanis. Encore une fois, super boulot là, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et donc je vous le présente. On peut se l'agrandir. Donc le héros du mois, elle est magicienne, elle est verte, c'est Sinisia. On ira peut-être la voir à la fin de vidéo rapidement, mais je pense que je ferai une vidéo que pour elle. Vraiment, on ira voir. Je vais ouvrir le jeu et puis comme ça je verrai mes récompenses du tournoi de la semaine aussi. Mais bon, maintenant qu'on n'a plus besoin d'elle, je vais pouvoir agrandir un peu. Tac. Alors, donc là, ils nous mettent fin de la voie des géants, etc. Juste petite parenthèse, sur le petit coffre de la voie des géants, certains m'ont dit du coup avoir eu des éthers alpha. Et donc, ça peut valoir le coup d'aller s'ouvrir plein de petits coffres, hein. Souvent, moi, j'arrête les quêtes une fois que j'ai fait le gros, mais là, je vais continuer du coup, dans l'espoir d'en taper un ou deux. Et puis, il y a des plumes aussi. Donc, le petit coffre, là, peut valoir le coup. Alors pour cette fin de semaine, pas grand-chose, hein. Fin de la tour de la magie qui est déjà lancée et fin de l'invocation des covenants qui est lancée aussi. Donc on va pas revenir là-dessus. Semaine prochaine, tournoi booster de bonus, 4 étoiles sans jaune. Comme ça en rapide, en violet, tout ce qui est Sergei et Amétrine, c'est pas terrible. Par contre, en général, pour les petits decks, si vous avez Rigard Costume, c'est un très bon tank, puisqu'il fait un boost d'attaque, plus le boost de soin, c'est deux bonus, donc ça redonne deux boosters de bonus. Il est dur à tomber vu qu'il n'y a pas de jaune, et souvent il déclenche, et si à côté il y a un Caedmon qui tape sur 3, même un sniper à côté, ça peut vite faire des trous, et donc ça c'est quelque chose qui marche bien. Je me demande si Rigard Costume 2 va pas être très fort aussi. On peut pas le tomber sauf à jouer 4-1 ou mono. Heal over heal un peu tout le monde. Je crois qu'il est moine. Je pense que ça va être des choix. Moi, je vais mettre un des deux. Je sais pas lequel encore. Alors, semaine prochaine. Putain, ça commence bien. Je sais pas ce que c'est. Début des voies de l'aventure. C'est quoi ça? Ok. Ça va être une belle lecture du calendrier, moi, je vous le dis. Début des voies de l'aventure. Alors, peut-être, je dis bien peut-être, que c'est le début de la quête de Kevala, là. Ouais, je pense que c'est ça. Je pense que le truc actuel avec les héros de la plage et de le roc, là, tout ça, là, les héros des sables, va s'arrêter et qu'on en aura une nouvelle avec les héros de Kervala, là. Je sais pas si je le prononce bien. Ce qui serait pas mal, puisqu'ils ont des costumes, ils sont sympas, le portail sera meilleur et je serais très content d'avoir gardé mes jetons dorés pour eux, perso. Donc je pense que c'est ça qui va commencer le 3. En parallèle, on a retour de la saison 3. Bon là, moi je trouve que ça sert pas à grand chose. On aura Alfred Costume. Ok. Bon bah je suis curieux de voir ce que ça donne. Si en plus elle est à la une avec le costume de Sif, qui est excellent, hein, je l'ai, il est vraiment très bien, ça peut être un portail intéressant, même si le costume de tir fait moins rêver, hein. Et on aura une nouvelle salle de récit inédit le mercredi 5. Donc je pense qu'ils vont simplement débloquer le deuxième aspect, ce qui serait super. Et dans le portail, on aurait deux nouveaux héros là que je ne connais pas. Je vous avoue que là, je les ai pas regardés, donc ce sera la découverte en direct à ce moment-là. Ceux-là, là, Ah oui, vous voyez pas ma souris là, quand je tourne comme ça. Bon, ceux qu'on voit, le 5 et le 6, là, je les connais pas là. Euh... Seto, Lassal et Ephira. On verra le moment venu. Et il y a la quête rouge de Mirage d'Oméga qu'il faut pas rater, puisque là-dedans, il y a aussi un Ether Alpha en plus. Et fin de semaine, bah, retour de la saison 5. Donc là, bon, rien de neuf sur la saison 5. À la une, El Nada, qui reste un excellent héros. Sekhmet, qui est pas mal du tout aussi, très sympa, notamment en attaque. Sneferu, que je connais moins, mais qui a l'air moins intéressant quand même, lui, hein, qui m'intéresse moins. Et donc voilà, bon, c'est une semaine, il se passe pas grand-chose, hein, on va pas se mentir. Sauf si les voies de l'aventure, comme je l'annonce, c'est la nouvelle quête, et dans ce cas, ça nous occupera. Les récits aussi. Mais moi, perso, la saison 3 et saison 5, c'est... J'en fais rien, hein. Alors la semaine suivante, c'est un tournoi 5 étoiles sans soin. Toute couleur autorisée. Ouais, donc là, c'est dur de donner du conseil. Mais en général, sur ces tournois, tout ce qui fait du sbire, c'est très fort. Et après, bah, tout ce qui attaque tout le monde, avec notamment quelqu'un qui enlève avant les bonus pour esquiver les provoquer, c'est très fort aussi. C'est les tournois où les top héros seront présents, hein, puisque plus ça va vite, plus ça va fort, plus on a de chances de gagner, quoi. Mais c'est sûr que les héros sbires type Hulda, Arco sont très très bien en attaque et peuvent faire le taf en défense. Maintenant, il y a tellement d'anti-sbires que bon,
il faut les accompagner d'un cran plus pour que ce soit efficace. Sinon, tout ce qui tape très vite, très fort, est dissipé avant pour les provoquer. Alors, voilà, le 10, on a le retour de la chambre des costumes. Voilà, je ne sais plus qui me demandait c'était quand le retour de la chambre des costumes. Bah voilà, ça revient le 10. On aura le costume de Thorn, que je n'ai pas vu, je crois. Je serais très curieux de voir ça, le costume 2 de Thorn. On le commentera en temps utile. Et le costume 2 de Cadilène qui est pas mal. On aura peut-être un autre. Des fois, ils mettent un troisième qui est pas à la une. On verra. Et surtout, moi, j'espère, c'est les 4 étoiles que je regarde de près, hein, parce que les 4 étoiles magiciens, j'espère qu'on verra un Mélandor costume 2. Et si c'est le cas, moi, je claque tout, hein, parce que les magiciens costume 2, là, double briquet, c'est très fort. C'est vraiment très très bien. Et donc une grosse semaine puisque on a aussi le carnaval des dieux qui arrive. Donc ça va être un événement comme les bardes, etc. Sauf que cette fois avec les masques. Donc on a commenté les héros là, on verra s'ils sortent tels quels. J'avais fait une vidéo là-dessus il n'y a pas longtemps sur les héros du futur. Bon, ils ont l'air très très bien, on va pas se mentir, mais sans être excessif non plus, sauf à part qu'ils ont des stats exceptionnelles quoi. Et dedans on a Fortuna qui est très bien et Jove qui est surtout exceptionnel, qui sera là aussi. Et on verra les nouveaux. Donc ça, ce sera sympa. Un nouvel événement qu'on ne connaît pas, fonctionnement différent, nouveau portail qu'on ne connaît pas. Donc ça, c'est très chouette. J'ai hâte de voir ça. Donc, ça commence le 13 et ça ira jusqu'à la fin de semaine. Donc belle semaine là, costume plus carnaval, c'est sympa. La semaine d'après, c'est un tournoi rué 3 étoiles, sans bleu. Bon alors sans bleu, on s'en fout un peu. Euh, Dur à dire comment faire sa défense, parce qu'évidemment on pense à la bûche, tout ça, mais on pourra mettre Buissource en face. Et tout de suite, voilà, avec Buissource, c'est plus facile de gagner contre la bûche. Je pense qu'il y aura plein de possibilités. Là, je peux pas vraiment donner de conseils. La bûche et tout reste fort. C'est bien de mettre quelque chose qui dissipe avant pour pouvoir dissiper un éventuel Buissource avant qu'elle tape. On n'en a pas 50 000 en 3 étoiles. Bon, ça va être un tournoi intéressant, je pense. Dans tous les cas, il y a plein de possibilités. Ça va être dur en défense comme en attaque. Là, j'ai pas trop de conseils comme ça à froid, là. On verra le moment venu. Ensuite, la semaine suivante. Ok, grosse semaine, donc on a les fléchettes à choper, bon, c'est d'accord. Ouais, gros début de semaine et fin de semaine bidon. Mais début de semaine, le titan mythique rouge. Ifrit, ok, donc ça c'est sympa. Malheureusement, là, bah c'est porte ouverte au pengui, la bête à 9 queues, là, à 9 têtes, je sais plus quoi, là, des trois royaumes qui va atomiser tout le monde. Ceux qui l'ont, là, il n'y aura plus de match, hein. Là, ça va être vraiment, c'est la porte ouverte au double pengui et tout. Si vous les avez pas, vous faites rien. Mais bon, ça reste sympa, un titan mythique. Et on aura le concours des éléments jaunes qui revient avec les nouveaux héros là qu'on avait commenté l'autre jour. Donc on verra aussi, mais ça sent le très très bon portail, même s'il est des statistiques ridicules. Migration, les très bons héros là en jaune, avec des très bonnes stats. Et fin de semaine, on revient sur la saison 4 avec Anna. Alors je l'ai, elle est très bien, même si les stats voilà, sont un peu dépassées. Si vous la chopez là, dans la plupart des decks, ça rentre, hein. C'est la porte ouverte au combo en site 8 violet. Akorog, nul. Et le costume de Morel, je crois qu'il fait la même chose que le Morel normal quasiment. Donc là, c'est peut-être pas un portail qui donne trop envie non plus, quoi, hein. Bon, voilà pour cette semaine. Ouais, donc un début de semaine sympa, mais après, il se passe pas grand-chose. La semaine suivante, tournoi 4 étoiles sans soin. Bleu interdit. Bon, là, direct, pas de bleu. J'allais dire Miekili est forte, mais non, c'est bleu interdit. C'est rouge fort, sans soin. Ouais, là, comme ça, je pense que Miekili reste forte, hein. Ça reste un must-have sur ces tournois. En rouge comme ça, très forte. Gourmet costume 2 peut-être. Les rouges qui font du sbire, ceux des trois royaumes, sont pas fous non plus. Ouais, je suis pas sûr qu'il faille aller sur un tank rouge là. Oui, le Burt dépassé. J'ai pas trop d'idées que tank rouge là comme ça sur ce tournoi 4 étoiles, je vois pas trop. Plutôt des sbires avec Miekili, les renvois bof. Les sbires sont forts là. Je pense que Miekili va rester forte là-dessus.
Le canard, tout ça, enfin les basiques là, je pense, vont rester meilleurs malgré que le bleu soit interdit. Je vois pas trop qui on rentre en rouge, quoi, hein. On me dirait, mais là, j'ai pas trop d'idées en rouge. Alors, le 24, fin de la fête de la plage. Alors du coup, ouais, je dis, mais ils vont quand même pas mettre et la fête de la plage et Carvala. Du coup, le début des voies de l'aventure, je sais pas ce que c'est là-haut, le 3. Ouais, je sais pas ce que c'est. Ou alors ils mettent les deux en même temps, ce serait ridicule quoi. On aurait deux portails avec les jetons dorés, ce serait vraiment n'importe quoi. Bon, retour de Atlantis. Ça, ok. Ouf. Ça vaut pas le coup d'invoquer, sauf éventuellement pour Tétis, mais bon, c'est pour se prendre un Balbar et un Morax, merci. Retour du portail des terres. Donc ça, c'est cool, hein, ça revient régulièrement et il y a pas mal de plumes gratos. Si en plus vous jouez la voix des géants, il y a moyen de faire tout. Moi, je garde pour faire des x10, ça coûte 90 plumes là. C'est vraiment pas mal. Et retour des mousquetaires, donc la grosse quête d'alliance, où faut jouer tous ensemble sur une quête comme celle des masques, là, avec le rare épique légendaire. Ça, c'est sympa. Et donc, on va avoir le portail des mousquetaires qui est extrêmement fort, avec une nouvelle, Constance, que je ne connais pas. On verra ce qu'elle donne. Mais tous les mousquetaires sont affreux, là. D'Artagnan, c'est fort. Porthos. Le vert, là, c'est Athos, je crois. Ouais, ils sont vraiment tous très bien. Le passif est vraiment exceptionnel. Et du coup, les rend très très forts. Ok, donc bon, c'est une grosse semaine parce qu'il faut farmer Atlantis et les mousquetaires, si on le joue, c'est un gros événement. Si on le joue pas, bon, ça va jusqu'à la fin de la semaine. Et le dernier jour, on connaît quand même le tournoi. 5 étoiles rouges ruées. Sans rouge, pardon. Voilà, la couleur importe peu, hein, mais tournoi ruée, faut jouer toujours pareil. Donc effectivement, comme vous jouez vos ruées en GDA. Mais là, les Alfrig peuvent rester fortes, même si maintenant c'est un peu dépassé. Les provoqués sont très très bien. Les Calo Mère Noël, bien sûr. Heimdall et compagnie. Le mousquetaire violet en tank, il est très bien aussi. Sans rouge, peut-être j'irai jouer Winifred en tank, moi par exemple. Il y a plein de possibilités, hein. Pas commenter tout. Et on recommence avec début des voies de l'aventure le 31. Mais c'est quoi cette connerie? Début des voies de l'aventure. Est-ce que c'est juste le début de la voie du courage? Ça se trouve, c'est juste un truc pour dire que c'est la voie du courage qui commence, quoi. Bon, à voir. Dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est que ce truc-là. Là, je ne sais pas. Bon, pas grand-chose de neuf, du coup, sur ce truc-là, hein. On connaît tout ça, c'est un mois classique. Il y a juste les masques qui viennent remplacer ça et les mousquetaires en toute fin de mois. Allez, on va aller voir le héros du mois rapidement. C'est bien beau, mais rapidement, mais en fait, vous voyez rien là, il faut que je change. Ah, ça, c'est bien beau de filmer sur le PC, mais ouais, non, ça va, c'est rapide. Oh là là, j'ai bougé tout le. Qu'est-ce que j'ai fait? Ok, ok. Alors, la récompense, on finit 47ème. Putain de défense de merde, c'est dommage. Un petit tome, toujours pas. Moi, j'ai jamais vu un tome quel qu'il soit sur ces tournois-là. Ça me dépite. Bon, les offres, merci. Hop, qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, voir le héros du mois. Donc, Sinisia, magicienne, c'est que ça. Attaque augmentée pour chaque ennemi autre que nature. Au début de ce combat, l'attaque de ce personnage augmente de 5% pour chaque ennemi dont l'élément n'est pas vert. Sympa. Ça peut faire beaucoup. Du coup, elle peut augmenter jusqu'à 25%. 883 et 25%. Ça peut faire pas mal. Elle arrive à 1000 sans rien faire. Ok, ça peut faire beaucoup. Et elle résiste à ce qui baisse l'attaque. Qu'est-ce qu'elle fait? Ah, déjà, ça sent que c'est nul. Moyen, 240 à... Ah non, à tout le monde. Je croyais... Ouais, mais c'est quand même nul, hein. En moyen, 240 à tout le monde, comparé à des gorilles et autres. Il y a pire, hein, mais beaucoup mieux, hein. Les soins reçus diminuent de 60% pendant 3 tours. Tous les ennemis reçoivent 300 de dégâts de saignement sur 2 tours, qui ne peuvent pas être purifiés. 2 tours de plus sur la glace.
600. Et plus 10 de génération de mana à tous les alliés nature. Ça c'est très fort, mais sur un héros moyen, ça a très peu de sens. Ok, bon, je ferai une vidéo dessus si j'ai le temps, mais comme ça en lecture rapide, ça m'a pas l'air exceptionnel. Il faut voir, est-ce que du fait de sa très bonne attaque et de son passif, et éventuellement pour ceux qui double break de ça, est-ce que avec son passif, c'est 240 du coup, sur le papier, c'est pas beaucoup, mais ça fait peut-être énorme avec les 25% de plus là. Peut-être, je suis pas certain, je suis pas convaincu. Bon, moi clairement, pour moi, c'est pas un héros qui m'intéresse. J'essaierai d'en faire une analyse un peu plus poussée pour les decks, les plus petits decks ou ceux qui manquent de verre ou de magicien, quoi. Sur ça reste un héros moyen qui tape sur tout le monde. Ou déjà, peut-être en défense, ça peut intéresser certains. L'attaque, j'ai du mal à le voir. Ok, bon, sur ce, les amis, ouais, c'est tout pour moi là. C'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.